tes pieds, je viens, Jésus, devant toi. Adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire, et au calvaire tu t'es offert, tu es le roi de gloire. Oui, pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Oui, pour qui tu es, je lève ton saint nom. Oui, pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager? Je te louerai, Seigneur, pour qui tu es, toute ma vie. Je te louerai, Seigneur, pour qui tu es, toute ma vie. Je te louerai, Seigneur, pour qui tu es, toute ma vie. Je te louerai, Seigneur, pour qui tu es, toute ma Que Dieu vous bénisse. Franco Émilie, sois salué, que Dieu te bénisse. pour qui tu es, Francine, sois bénie. Ange Aïa, sois bénie. pour qui tu es, Ange Rachel, sois bénie. je veux te donner la gloire. Cindy Patricia, sois bénie ma fille. Marie-France Viens Augustine, devant ton trône, miracle de Dieu, prosterné sois bénie. pour t'adorer. Alléluia. Marguerite, sois bénie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous.
Voilà ceux qui sont connectés. Amen, amen. Je vous souhaite encore mes vœux les meilleurs à tous ceux qui sont connectés ce matin et tous ceux qui ne sont pas connectés, qui viendront après. Mes vœux les meilleurs de santé, de réussite, de bonheur, de longévité dans tous les compartiments de vos vies. Que Dieu vous bénisse en cette année 2024. Que la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu descende sur vous et sur vos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, soyez salués tous ceux qui sont connectés. Anita, voilà. Et Hélène Zami, Daniel. Est-ce qu'on peut partager? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Avant de commencer, je voudrais encore vous donner des informations. Le samedi 20 janvier, nous avons notre prière de bénédiction. Amen. À Marc Robin, adresse 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. Voilà. Vous pouvez venir tous, vous êtes invités. Voilà. Et la grande prière des malades le 27 janvier à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, adresse 41 avenue de la République, 77 380 comme la ville. Donc c'est très important en cette prière de début d'année. C'est important d'assister à cette prière-là parce que nous sommes dans le premier mois de l'année, le mois de janvier. C'est un mois où Dieu nous bénit. C'est la tête du mois. Donc, venez nombreux, venez massivement pour que le Seigneur puisse vous bénir en ces deux rencontres. 20 janvier, Madrouba, 27 janvier à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Nous allons décoller aujourd'hui avec la prière d'exaucement. Amen, amen. Voilà. Donc, partagez au maximum. Ceux qui viennent d'arriver. Epiphanie, Amani. Voilà. Partagez maintenant des cœurs. L'évangile d'aujourd'hui est très important, frères et sœurs. Alléluia. Guylaine Bonne, sois bénie. Amen, amen. On décolle dans 1 minute. Voilà. Faites encore des partages et nous décollons. Annika Petit, Hélène Bertrand, Innocent, Siloué. Voilà, soyez bénis. Alléluia. Amen. Donc le thème de ce matin, c'est l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus. Waouh. C'est magnifique. L'autorité de Jésus. Et l'Église a partagé un texte très important pour chacun de nous. Alléluia. Que nous allons partager. Et le texte, c'est Marc chapitre 1, versets 21 à 28. Il faut partager à ton frère, à ta soeur. Alléluia. L'autorité de Jésus. Donc ceux qui viennent de se connecter, je vous salue. 30 secondes, on démarre. Raïssa Adoubé Al-Anik. Voilà. Franco Émilie. André Ilan. Cassie Adélaïde.
30 secondes. Est-ce qu'on peut pousser un peu le partage rapidement? Waouh! L'autorité de Jésus. Marc chapitre 1, versets 21 à 28. La Bible dit: Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm aussitôt le jour du sabbat et se rendit à la synagogue. Et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es, je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement: tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandèrent entre eux: qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. Parole du Seigneur notre Dieu. Soyez bénis ceux qui viennent d'arriver. Que le sang de Jésus vous lave. Alléluia. Aïcha Diala soit béni. Voilà la parole que l'Église nous donne en ce jour du mardi, première semaine du temps ordinaire, semaine du Sautier, l'année Père. Voilà. L'autorité de Jésus. Dans la Bible déjà, on voit quelque chose de magnifique. Jésus et ses disciples sont en déplacement. Amen. Waouh. Jésus et ses disciples sont en déplacement. Jésus entre à Capharnaüm avec ses disciples. Ce matin, Jésus rentre dans ta maison avec ses disciples. Il faut dire Amen bien. Ouvre ton cœur. La parole qui est relâchée produit la vie. Cette parole est d'actualité. Donc, Jésus entre chez toi ce matin. Lilou soit béni, Magoussa soyez béni, Evelyne Ménef, Sabrina Louise, Larissa Kouakou, Marie-Nicole. Jésus entre chez toi aujourd'hui avec ses disciples. Il rentre dans ta maison. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Écoutez très bien. Lorsque Jésus rentre dans ta maison, l'ancien maître, c'est-à-dire celui qui gouvernait ta maison depuis longtemps, si c'est une entité, si c'était un démon de famille, si c'était un esprit impur, un esprit mauvais, qu'est-ce qui va se passer dans ta maison? Tu vas voir que quand Jésus rentre dans ta maison, l'ancien maître qui gouvernait ta vie va d'abord se dénoncer. Amen. Va d'abord se dénoncer. Et lorsqu'il sera dénoncé, il va prendre la fuite parce que
celui qui entre, c'est d'abord Jésus, Fils de Dieu, vrai Dieu, vrai homme, Fils de Marie, Dieu créateur. Lorsqu'il entre, le Tout-Puissant, il entre avec un pouvoir légitime, un pouvoir qui lui a été conféré par Dieu dans le but de pouvoir chasser, guérir, convertir, bénir, restaurer la vie de chaque personne. Voilà Jésus. Faut dire amen bien. Pendant que je prie, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, viens dans ta maison, écoute-moi. Ce qui est étonnant dans l'évangile, les gens étaient étonnés. Ils se sont dit, quel est ce nouveau enseignement? Quelle est cette manière de prêcher? Dans l'autorité de Jésus, nous avons un pouvoir légitime donné par Dieu en vue de faire du bien à quelqu'un. Et Jésus lui-même, il est l'autorité par excellence. Mais on remarque ici que lorsqu'il entre à Capharnaüm, la Bible dit, tout le monde était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme esprit. Vous voyez, l'autorité ce n'est pas un cri. Parce que on voit dans l'évangile que lorsque le démon a aperçu Jésus, cet esprit impur qui tourmentait cet homme s'est mis à crier. Waouh! Jésus était l'autorité. Mais le démon, lui, a commencé à crier. Il a commencé à faire du bruit. Il a commencé à parler. Alléluia. Mais Jésus était serein. Et le démon va dire, c'est le démon qui parle, écoutez ici. Gisèle Edo, ce qui vient d'arriver, partager Marie, Ivy. Regardez, frères et sœurs. La Bible dit, or, il y avait dans leur synagogue un esprit tourmenté, un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Question. Oh Seigneur. Quand tu n'as pas compris, il faut partager. Mets tes cœurs. Il parle au pluriel. Vous voyez? La Bible dit un esprit impur. Mais lorsqu'il commence à parler, il parle au pluriel. Ça veut dire qu'ils sont nombreux. Ça veut dire qu'ils ont des alliances. Ils ont un groupe. Mais c'est lui-là qui se met à parler. Il dit, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Il utilise encore nous perdre. Oh frères et sœurs. Il dit, je sais qui tu es. Vous voyez comment le diable sait? Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Alléluia. Vous voyez comment l'esprit est dénoncé? Et l'esprit reconnaît l'autorité. L'esprit impur reconnaît l'autorité de Jésus. Vous voyez la différence? Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Entre toi et les démons, entre toi et les esprits impurs, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'amitié. Chacun doit reconnaître sa place. Le Christ dit, il faut mettre l'oppresseur au bas. Ça veut dire que il doit avoir sa place et tu dois avoir ta place. Il n'a pas le droit de rentrer dans ta vie. Il n'a pas le droit d'oppresser ton enfant. Il n'a pas le droit de te rendre malade. Il n'a pas le droit de bloquer ta vie. Il n'a pas le droit d'oppresser ta vie. Il n'a pas le droit de manifester des choses étranges sur ta vie. Le démon n'a pas ce droit. C'est pourquoi, frères et sœurs,
lorsqu'il rencontre le Saint des Saints, lorsqu'il rencontre Jésus, son identité est révélée. Et là, il est obligé de partir. Je vais dire à quelqu'un, si tu adores, je dis, si tu adores le vrai Jésus, si tu adores, je dis bien Jésus-Christ, fils de Marie, vrai Dieu, vrai homme, présent dans l'Eucharistie, lorsque tu manifestes une intimité grande avec Jésus-Christ, tu reçois aussi la même autorité que Jésus a reçue. Et lorsque tu es face à la sorcellerie, tu es face aux démons, tu es face aux situations, l'autorité qui est en toi se manifeste pour dégager le chemin. Voilà les chrétiens. Je vais dire quoi? Si tu vis une difficulté, ou quelqu'un est malade, quelqu'un est oppressé chez toi à la maison, écoutez-moi bien. Parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Ou bien tu as ton frère, tu as ta soeur qui est malade? La Bible dit, c'est un enseignement nouveau. Ce n'est pas un cri. C'est l'autorité légitime donnée par Dieu d'opérer des signes de conversion, des signes de guérison, des signes de miracle, des signes de délivrance. Et l'autorité là, tu l'as reçue lorsque tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es prêtre, prophète et roi. Et lorsque le démon se manifeste, ses plans néfastes, oppresse ta famille, oppresse ta vie, tu as le droit légitime et tu as le pouvoir légitime de chasser un démon sur ta fille. Tu as le pouvoir légitime de guérir quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça un enfant de Dieu. On dirait que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Sinon tu allais partager. Sinon tu allais sentir que tu es guéri. Tu allais sentir que pendant que je suis en train de parler, si l'esprit impur t'oppresse, son règne s'arrête sur ta vie. C'est ça l'autorité de Dieu. Lorsque tu as l'autorité de Jésus, il y a une différence. Il faut dire une différence. Un plaisantin de sorcier ne peut pas jouer avec ton corps, ni avec tes frères, tes soeurs, ta famille. Parce que tu as l'autorité de Dieu. Parce que tu as le vrai Jésus. Alléluia. Regardez ce qui va se passer. La Bible dit l'esprit impur le fit entrer en conviction, poussa un grand cri. Vous voyez? Là, il pousse un cri. Ce n'est pas l'autorité. C'est un cri de défaite. C'est un cri de départ. Il pousse un cri et sortit de lui au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez? Cet homme était malade, tourmenté par un démon. La maladie qu'il avait était causée par un démon. Alléluia. Vous voyez que les démons reconnaissent, noir sur blanc ici, que Jésus est au-dessus d'eux. Parce qu'ils ont confirmé. Alors, tu n'as pas compris. Tu n'as pas bien compris. Je dis, ils ont confirmé que Jésus-Christ est le Saint de Dieu. C'est le démon même qui parle. L'esprit impur. Si tu as Jésus, il faut dire que tu es en sécurité. Je te dis la vérité. Si tu es en Jésus, tu es en sécurité. C'est pourquoi, pour avoir l'autorité de Jésus, écoute-moi bien, il te faut créer une intimité avec Jésus. Je n'ai pas dit de créer une intimité avec un homme de Dieu. J'ai dit, il faut créer une intimité avec Jésus. Lorsque tu crées une intimité avec Jésus, c'est lui qui donne. C'est lui qui consacre. Lui, il te donnera le pouvoir, comme il a donné à Gédéon, comme il a donné à David, comme il a donné à Élie, de sauver sa famille.
Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Il faut que dans votre famille, il y ait quelqu'un qui se lève. Si tu veux sauver ta famille, tu veux sauver tes frères et sœurs, il faut que tu te laisses consacrer par Dieu. Parce que tant que tu seras animé de la peur dans ton cœur, l'esprit impur aura pouvoir sur toi. Parce que la peur qui est en toi ferme l'autorité de Jésus. Si tu bannis la peur et que tu te laisses envahir par Jésus et qu'il prenne toute la place dans toute ta vie, devant un démon, devant un sorcier, tu n'as pas peur parce que tu sais en qui tu as cru. Frères et sœurs, il faut partager. Écoute-moi bien. La dernière prière des malades, on était avec le Père Jean qui est venu prier, on était ensemble en train de prier. Et dans l'assemblée, pendant que je priais, il y a un esprit qui me disait, tais-toi, tais-toi, qui disait, tais-toi, tais-toi, qui parlait. Les gens commençaient à se tourner et dit, laissez-la. Jésus est exposé au Saint-Sacrement. Il est en train de crier, il est en train de partir, parce qu'il s'est révélé, il est dénoncé. L'autorité de Dieu, de Jésus a touché, et le démon se révèle. Le démon a crié, tais-toi, tais-toi. Quelques minutes après, paf, il est parti, il a quitté la personne. Alléluia. Parce que il y avait l'autorité de Dieu dans cette église. À travers l'exposition du Saint-Sacrement, cette personne a été libérée, délivrée au nom de Jésus-Christ. On dirait que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Si toi qui m'écoutes, tu ne cultives pas l'autorité de Jésus, même si tu es baptisé, même si tu marches avec le berger, avec les évêques, avec les hommes de Dieu, Satan va te maltraiter. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas d'intimité entre toi et Jésus. Tu as seulement une intimité avec l'évêque, avec le prêtre, avec le berger. Mais toi, il n'y a rien dans ton fond intérieur. Quand c'est comme ça, Satan le sait. Il va te maltraiter. Il peut t'injecter une maladie incurable. Il peut posséder ta vie comme il a possédé la vie de ce monsieur. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu sais que Jésus est assez puissant? Est-ce que tu sais que pendant que je parle, que la parole est relâchée, il y a un ange pour l'accomplir dans ta vie? En 2024, tu dois te lever. Trop, c'est trop. Il doit y avoir quelqu'un dans ta famille qui doit se lever. Si vous dormez vous tous, Satan va continuer à régner. Si vous dormez vous tous, les mauvais esprits vont régner sur vous, vont régner sur vos descendants, sur vos enfants de vos enfants. Il faut que toi maintenant, pendant que tu entends cet enseignement, que ça s'arrête. Qu'à partir de toi, il y a une nouvelle génération qui va croire en Jésus, qui va adorer Jésus véritablement. Ça doit passer par toi aujourd'hui. Tu as la chance de m'entendre. Tu as la grâce de m'entendre. Tu as la grâce de m'entendre. Ça doit passer par toi. Pas par quelqu'un d'autre. Faut dire Amen bien. On peut monter un peu, on a 417 personnes, on peut monter ce matin, on peut pousser les partages encore s'il vous plaît. Alléluia. Il dit voilà un enseignement nouveau. Il faut que dans ta famille, dans ta vie, les gens soient étonnés. Tant qu'ils ne sont pas étonnés de ton Dieu, ils ne vont pas respecter ton Dieu. C'est pourquoi
l'autorité que Jésus nous donne est une foi d'audace. Ce n'est pas une foi religieuse. Ce n'est pas une foi de reconnaître que tu es chrétien. Non. C'est une foi d'audace. Une foi qui matérialise la vie de Jésus dans le quotidien. Une foi qui montre la différence entre toi et le mal et le démon. Lorsque le démon il te voit, il connaît sa place. Voilà. Une fois où tu sais mettre le démon à sa place. Tu sais mettre le sorcier à sa place. Voilà la différence. Alléluia. Et cette foi d'audace, tu dois la voir. Tu dois la voir. C'est l'autorité. Ce n'est pas l'orgueil. C'est différent. L'autorité, l'orgueil, les cris, c'est différent. Alléluia. Tu dois avoir une foi d'audace qui doit être matérialisée dans toi-même, ta vie, et dans la vie de ceux qui te regardent, et dans la vie de ceux que tu côtoies autour de toi. Il doit y avoir une différence. Quand un petit jeune te regarde, ou un soldat te regarde, il te respecte, frères et sœurs. Vous savez, j'aime Jésus. Quand Jésus est en toi, écoutez-moi bien, quand Jésus est en toi, il a la main sur toi. D'accord? Il a la main sur toi. Même quand tu ne pries pas, et que là même tu es quelque part, il a sa main sur toi parce que tu as consacré toute ta vie à Jésus. Waouh! J'étais allé même en mission. J'arrive dans ce village et je suis allé pour le travail. Et quelqu'un vient me voir, une fille. Tu es venu faire quoi ici? Je dis pour le travail. Elle dit non, non, tu es venu pour nous combattre. Oh oh. Pourquoi? Je suis étonné. Oh, c'était une sorcière. Parce que du fait que j'ai posé les pieds dans ce lieu et que l'autorité de Jésus est en moi parce que je suis baptisé, j'ai accepté Jésus, je ne priais même pas. Cette personne-là ne peut pas opérer dans le monde invisible. Elle me dit, mais je vois tout le monde. Mais toi, je ne te vois pas. Où tu as mis ton âme? Waouh! Voilà où tu as mis ton âme. Je vois tout le monde sauf toi seul. Tu es qui? Sorcier qui parle. Vous voyez, il y a une différence. Lorsque tu as l'autorité de Jésus en toi, ils te reconnaissent. Tant que ça ne sort pas de leur bouche, c'est que tu n'as pas encore l'autorité. Ça doit sortir de leur bouche pour dire que, ah, vraiment, Émilie Kofi, ah, Marilyn, toi, ton Dieu que tu pries là, il est puissant. Oui, oui. Frères et sœurs, ma propre mère, si je n'avais pas fait cela, elle n'allait pas se convertir aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Vous savez, ce qui est plus compliqué, c'est les liens de famille. Satan a lié les familles. Quand ma mère a été convertie, elle a dit, mon fils, c'est Dieu qui t'a mis dans mon ventre. Ton Dieu est puissant. Ma mère n'était pas encore convertie. Mais quand les mots sont sortis de sa bouche, elle dit, mon fils, c'est Dieu qui t'a mis dans mon ventre. Pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle-même s'est rendue compte que le Jésus que je prie est un Dieu authentique. Son pouvoir régnait là où j'étais, avec respect. Parce que il s'appelle Jésus. Ma mère s'est convertie.
Elle prie Jésus véritablement. Mais si toi tu ne fais pas ça, tu vas toujours pleurer. Ma maman, mon papa, tu vas pleurer toujours, mes enfants, mes frères. Mais tu dois te lever. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. J'ai dit quelque chose à quelqu'un un jour. Mettez des cœurs. J'ai dit à une dame un jour, je lui ai dit, elle dit son frère se moque de son Dieu. Vous comprenez, non? Je lui ai dit, ton frère, il se moque de ton Dieu, il dit, tu pries ton Dieu, tout ça là, on ne voit rien. Il dit, dis à ton frère, le jour où ton frère, il se lève pour parler de ton Dieu, dis à ton frère, prophétise sur sa vie. Faut lui dire que dans peut-être 1 mois ou 2 mois, voilà ce qui va l'arriver. Il va avoir peut-être une opportunité, quelque chose de bien va l'arriver. Dis-lui ça. Et mon Dieu, il faut dire que ton Dieu va le faire pour lui. Puisqu'il se moque de ton Dieu, comme c'est ton frère, dis-lui ça, face à face, de vive voix. Je lui ai dit ça. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des gens, pour qu'ils se convertissent, il faut qu'ils voient la gloire de ton Dieu, la puissance de ton Dieu. Regardez ici, on dit, tout le monde était stupéfait et étonné, et sa renommée deviendra grande. C'est temps. Parce que il faut manifester la foi d'audace. Ce n'est pas une fois où tu te caches pour aller intercéder seulement. Non. Il y a des moments où tu dois prendre le bâton et frapper la mer pour que la mer rouge se dirige. C'est là qu'on voit ton Dieu. Est-ce que le Dieu que tu pries là, il peut diviser la mer, il peut faire sortir l'eau de la roche? Mais c'est ça que tu n'as pas. Tu dois la voir. Si tu veux sauver quelqu'un de ta famille, tes enfants surtout, j'insiste, tu pleures pour tes enfants. Tu veux sauver tes enfants. Mais est-ce que tu frappes la mer? Est-ce que tu parles, tu prophétises, tu dis quelque chose de positif pour que ça arrive à ton enfant pour qu'il puisse changer? Est-ce que tu fais comme cette Monique? C'est ça, frère, c'est ça. Tant que tu ne manifestes pas cette foi, même en public, même devant les gens, Satan va continuer de dominer sur toi. Si un plaisantin vient se moquer de ton Dieu, comme Goliath, qui vient te menacer, tu as le pouvoir aussi de lui dire que si tu continues, je te donne 3 jours. Écoutez-moi bien. J'ai dit à un monsieur un jour, c'est un franc-maçon. Il pratique des loges. Et il continue des choses. Je lui ai dit, il dit que l'église catholique et la franc-maçonnerie s'en vont ensemble. Et tu n'as rien compris. Tu es intelligent. Et ils discutaient. Ils sont intelligents. On ne peut pas les convaincre. Je lui ai dit, je te donne 3 jours. Si tu continues ce que tu fais, ce qui va t'arriver, je ne sais pas. 3 jours, je parlais. Il n'a pas dormi pendant 3 jours. Il est venu me voir. Il dit, je vais jeter mes monographies. Oui, mes canaries. Il a dit ça. Parce que 3 jours, il n'a pas dormi. Frères et sœurs, c'est ça un chrétien. Souvent, tu ne peux pas convaincre avec ta bouche, mais tu peux convaincre avec l'autorité que Dieu a mis en toi. C'est ça que tu dois comprendre. Sinon, il y a des gens que tu ne pourras pas sauver. Si tu veux sauver ta famille, sauver des gens, il te faut l'autorité de Jésus-Christ. Ce n'est pas des cris, c'est des paroles puissantes de foi, d'audace, tranquille. 3 jours, il n'a pas dormi. Un gars franc-maçon qui pratique des choses bizarres. Et tu viens parler de mon église, que ça va avec toi ensemble. Non, non, non. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Si tu acceptes, ça va te dominer.
Pour partager avec des cœurs. Tu n'as pas compris. Mirella Françoise. Sylvie. Pour partager, tu n'as pas compris. L'autorité de Jésus, ça s'exerce. Ça ne se cache pas. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boiseau. Ça doit éclairer. On doit voir ça à l'œuvre. Les chrétiens, vous êtes trop heureux. Satan prend du terrain sur votre vie à cause de la peur. Vous avez peur de mourir. Un jour, vous allez mourir. Forcez. Tu as peur. Tu n'as pas peur. Tu vas mourir. Il te dit la vérité. Voilà. Ça, c'est écrit déjà pour nous tous. J'ai peur. Je n'ai pas peur. Je vais mourir. Le sorcier, il va mourir. L'homme de Dieu, il va mourir. Les verts, tout le monde, ils vont mourir. Le président va mourir. Mais si tu es un peureux, tu auras une mort prématurée. Voilà. Quand tu es chrétien, on doit voir les œuvres manifestées de Jésus dans toi-même, ta vie, autour de toi et en toi. Élise David, la liste n'a pas pour Josué Lee. Est-ce que vous m'entendez bien? Le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Voilà l'autorité de Jésus. On voit des signes messianiques, on voit des conversions, on voit des gens abandonner le péché, on voit des gens être délivrés, être guéris, on voit des gens changer, les gens sont étonnés. Ça a étonné Nicodème, le grand théologien d'Israël. Il dit, mais toi, on fait les mêmes enseignements, mais pourquoi il y a quelque chose qui se passe dans ton enseignement? Il avait l'autorité. Il faut démontrer ça. Ce n'est pas la colère. Ce n'est pas l'orgueil. L'autorité n'est pas la colère. Ce n'est pas l'orgueil. L'autorité est un pouvoir légitime que tu matérialises dans le but de sauver quelqu'un. Dans le but de sauver quelqu'un. Voilà l'autorité de Jésus. Dans le but du salut de l'humanité. Voilà. Quand tu manifestes ça, tu peux sauver un sorcier, tu peux sauver un plaisantin, tu peux sauver quelqu'un qui est dans le péché parce que l'autorité de Dieu est en toi. Et la personne reconnaît Dieu en toi. Alléluia. Il y avait un jour, je donne un témoignage. Un artiste, je tais le nom, un artiste, chanteur. Et je lui parlais de Jésus. Et un jour, je sors de ma maison, il me rencontre et il me regarde. Il dit, mais qui a été derrière toi en grand? Qui est derrière toi? Ah non, j'ai peur, il y a quelqu'un derrière toi. Il commence à crier. Je dis, c'est mon ange gardien. Change de vie, frère. Il allait soulever ses canaries, ses fétiches. Il est ramené, j'ai prié pour lui. C'est ça l'autorité de Dieu. Quand tu as ça, celui qui te voit, soit il te fuit, soit il se convertit. Soit, quand il te voit, il fuit. Ici, le démon, il a fui. Ou bien il se convertit, il se prie parce que le Dieu que tu pries est plus grand que lui, son Dieu. Voilà. C'est clair, c'est net, simple. Là, tu commences à être un peu content parce que Jésus-Christ a sauvé quelqu'un. Il a sauvé quelqu'un qui était perdu dans le mal. Voilà un bon chrétien. Quand c'est comme ça, tu as au moins plus un dans le royaume des cieux. Parce que tu as sauvé quelqu'un, tu as un plus un là-bas. Tu as une bonne place. Voilà comment un chrétien doit être au quotidien. Si nous les chrétiens, on manifestait l'autorité de Jésus, comme il le faisait, on allait sauver le monde. Je vous dis la vérité. Mais nous sommes tous des peureux. Nous sommes des peureux. Si on avait l'autorité de Jésus,
ta famille allait être sauvée. Tes enfants, ils allaient changer de vie. J'ai prié pour une dame qui est à Medjugorje au téléphone. Simplement, son fils est un chrétien, bon chrétien. Il se lève un matin et dit il ne va plus à l'église. Il commence à droguer. Il commence à fumer. Il a délaissé la paroisse. Une dame gentille. À l'accueil, les pèlerins à Medjugorje. Bonne. Elle a commencé à pleurer. Et au téléphone, elle dit maman. Elle dit oui, c'est une blanche. Je dis tu es une bonne dame. En fait, elle connaissait Jésus. Elle priait Jésus sérieusement. Hein? Mais elle n'avait pas encore l'autorité de Jésus. Je lui ai dit, le jour de la fête de Dieu, je lui ai dit, on est trois. Père Jean-Marie, moi et toi, nous sommes trois personnes. Au nom de Jésus, ton fils là, à cause de tes actes que tu as posés, il va revenir te demander, maman, pardon. Il va retourner à l'église. Est-ce que tu crois en ça? La dame a essuyé ses larmes. Elle a été guérie elle-même instantanément des palpitations. Et le lendemain, lundi, l'enfant vient le soir, maman se met à genoux. Maman, je te demande pardon. Je vais retourner à l'église, je vais arrêter de droguer. Il a commencé à pleurer. Vous voyez l'autorité de Jésus, ça change les cœurs. Les gens abandonnent leur péché. Les gens sont guéris et délivrés. Mais il a fallu le dire. C'est l'audace. C'est Jésus qui le fait. Voilà un chrétien. Faut dire amen bien. J'espère que tu as compris. Tu as compris. Tu dois avoir cette autorité. Nous sommes en janvier. Nous sommes encore en janvier. Tu veux réussir ta vie. Tu veux sauver ton enfant. Tu veux sauver ton père, ta mère. Tu veux sauver tes collègues. Tu veux sauver les gens qui se sont égarés. Mais il te faut l'autorité de Jésus légitime. Sans ça, tu seras comme un scribe. Quelqu'un qui parle dans le vide et rien ne se passe. Tu seras comme un scribe. Tu vas bien parler. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de changement. Et cette année-là, tu dois être une personne renouvelée dans la mentalité. Renouvelée, ça veut dire que tu es ami de Jésus, tu as une intimité de prière, tu vis les sacrements correctement, tu marches correctement, tu laisses l'autorité de Dieu resplendir dans ta vie. Et tu vas voir que lorsque tu vas parler, la porte va s'ouvrir. Souvent les gens qui disent, quand moi je me fâche contre quelqu'un, un malheur arrive. Souvent je ris. Mais fâche-toi contre toi-même ta vie, pour que ta vie soit débloquée. Voilà. C'est ça l'autorité de Jésus. C'est ça l'autorité. Fâche-toi toi-même contre ta vie pour que ta vie là soit libérée. Pour que tes enfants soient libérés. Pas contre quelqu'un, mais contre toi-même. Fâche-toi contre toi-même. Pour que ce que tu as dit là, de ta bouche là, agisse sur toi d'abord. Là, c'est authentique, ce que tu dis. Sinon, autrement, c'est le mal. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Je vais prier. Partagez maintenant des cœurs. On est 415 personnes. Je vais prier. Simplement. Je vais prier. Simplement. Tu as compris, hein? C'est simple. Tu as compris ce que j'ai dit. Donc, ça veut dire que, dès maintenant, tu es un témoin. Tu n'es pas un pleurnichard ou une pleurnichate. Celui qui pleure devant un démon qui m'appelle, je ne vais pas décrocher. Je vous dis la vérité. Tu as entendu l'enseignement. Si tu m'appelles et que tu commences à pleurer à cause d'un démon
un ange déchu ou un sorcier, je ne vais pas décrocher et je ne vais pas prier. Si c'est autre chose, d'accord. Mais tant que un démon qui est toi dans le pouvoir, toi tu es une femme, on dit, tu marcheras sur la tête du démon, du serpent. Tu n'as pas compris que tu as l'autorité déjà. Et puis, un démon joue avec tes enfants. Et tu n'es pas une lionne. Un démon joue avec ta descendance, tes fruits, joue avec tes bénédictions, puis tu le regardes, tu pleures. C'est que tu n'as rien compris. Je vais prier. Je vais prier. Moi, je veux voir les fruits. Je veux voir des changements. Je veux voir des conversions, des libérations, des guérisons. Par ton témoignage. Par ton témoignage. C'est ça un chrétien. Je ne veux pas de chrétiens d'apparence. Non, je déteste ça. Des chrétiens qui disent Amen, qui parlent bien, et puis on voit rien, ils sont peureux. Non, non, non. 2024, ça s'arrête. Il faut que le monde va mal. Des guerres, ceci, cela. Mais on doit avoir un esprit commun de victoire. On pleure seulement. On ne sait même pas prier. On prie pour souhaiter la mort des gens maintenant. On ne sait même plus prier. Dieu t'a sauvé, toi tu veux la mort de quelqu'un. Tu as péché jusqu'à Dieu t'a ramassé. Prie pour que Dieu ramasse les autres. Toi tu pries pour que les gens meurent. Dieu n'a qu'à exaucer ça. Pourquoi? Il faut changer, frères et sœurs. Quand on a l'autorité de Jésus, les démons fuient, les guérisons sont opérées, le cœur change. Voilà les fruits. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Je vais prier. Pompez les cœurs, mettez les étoiles, partagez. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour la grâce, pour ton Église. Merci pour cette parole que tu viens de nous donner. Bénis tous ceux qui sont connectés. Charlot, Marie, Annika Betty, Emilienne Kofi, Milan de Dieu, Sylvie Patricia, Laïssa Kwabou, Francis, toutes ces personnes, Seigneur, Elisabeth, bénis leur vie. Catherine, Lilou, Franco-Émilie, tous ceux qui sont connectés, dépose en eux ton autorité. Touche leur vie. Remplis de ta puissance. Que la paix descende dans leur cœur et que la peur disparaisse dans leur vie. Jésus-Christ, tu avais autorité. Par notre baptême, nous avons reçu ton autorité. Donne-nous l'assurance, donne-nous l'audace de convertir et d'évangéliser. Donne-nous l'onction suffisante et nécessaire pour changer des cœurs égarés. Donne-nous la puissance de ton nom pour arracher des âmes perdues par le démon, les brebis égarées. Donne-nous cette force, Jésus-Christ, maintenant. Pendant que je prie, tu reçois la force de Dieu aujourd'hui. Tu reçois la puissance de Dieu aujourd'hui. Tu reçois la puissance de Dieu aujourd'hui. Caroline, Michel, vous recevez la puissance de Dieu aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous recevez cette puissance. Sabrina Louise, merci pour ta puissance et pour ta grâce que tu manifestes. Merci Seigneur. Tu as reçu l'autorité
Et ton baptême est toujours d'actualité. Écoute-moi. Prends ton bâton de pèlerin. Je te donne une image. L'image de Moïse, qui a pris son bâton de pèlerin lorsqu'il était face à la mer Rouge. Il attendait que Dieu agisse à sa place. Dieu ne l'a pas fait. Quand il a interrogé Dieu, il dit, je t'ai donné un bâton. On t'a donné un baptême. On t'a donné ce baptême. Prends ce baptême-là et frappe la mer Rouge sans douter. Et ça va se diviser. Dieu dit frappe et ça va se faire. Voilà ce que tu dois avoir à l'idée. Tu dois être un témoin authentique. Et je prie que la paix de Dieu soit dans ton cœur. N'aie pas peur. Le démon ici, il a montré sa faiblesse. Il est déjà vaincu par ceux qui ont le vrai Jésus. Ceux qui ont le vrai Jésus. Le démon les respecte. Quand le démon te voit, il te respecte. Il dit, celle-là, laissons-la tranquille. Elle prie son Jésus là. Il ne faut pas avoir de problème. Ils vont te respecter. Parmi les sorciers, quand ils vont te voir, on dit laissez-la tranquille. Il faut dire même bien. C'est la musique. Rose Rachel. Donc que la paix soit avec vous. Voilà. Quelqu'un dit amen bien. Je voudrais prier. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de paroles, mais je vais donner une simple parole. Je vais prier pour une personne. Je vais prier pour une personne. Cette personne a vu des morts prématurés dans sa famille. D'accord? Cette personne, écoutez-moi bien, il y a une personne, dont deux personnes même, deux. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes, c'est la seule parole que je vais donner. Des morts prématurés. Des morts prématurés. Et Jésus te dit, Jésus, il te dit, tu as entendu ma parole. Toi, tu ne mourras pas. Il faut affermir tes frères. Car aujourd'hui, l'esprit qui agissait pour emporter tes frères et sœurs, ta famille, dans la mort, il y a des morts prématurés, est neutralisé aujourd'hui. Prends ton bâton de pèlerin et prie sérieusement. Tu vas voir que ça ne va plus se répéter. Ça sera vraiment des morts naturelles. Je parle à quelqu'un. Voilà, c'est clair. Que tous ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés au nom de Jésus. Que toute maladie soit arrêtée. Je maudis tout cancer, toute maladie d'infirmité dans les reins, dans le corps, des douleurs de tête, de pied, sont arrêtées immédiatement par l'autorité de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout démon à la base de ton mal soit chassé immédiatement au nom de Jésus. Que Jésus rentre dans ta maison avec toi. Vous formez un pour la paix et l'unité dans le monde et dans ta famille. Faut dire amen bien. Quelqu'un dit c'est fait. Le 20, il faut écrire le 20 janvier. Écris le 20 janvier. Le 20 janvier, de 13h à 18h, on sera à l'adresse. Il faut écrire l'adresse. 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. Si tu veux, tu viens avec un repas. Ça dépend de toi. À comme la ville. 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. Le 20 janvier, c'est la première prière.
Voilà. On parlera de 12 bénédictions. Des 12 bénédictions. Il y a 12 mois, non? Il y a 12 mois. Donc, les 12 bénédictions. Pour que ton année 2024 commence avec le Seigneur. Le 27 aussi. 27 janvier, samedi. De 13h à 17h. À la chapelle de Dame de Lourdes. 41 avenue de la République. L'adresse 77 380 comme la ville. Prière des malades. Envoyez tous ceux qui sont malades. Cancer, tumeur, toute maladie incurable. Quelle que soit la maladie, vous venez. Quelle que soit la maladie, vous venez. Le 27, prière des malades. Tous ceux qui sont malades, faites un effort. Vous allez chez le médecin, non, faites un effort, non? Faites un effort, venez à l'église, devant Jésus aussi. C'est un médecin. Il guérit. Il guérit. La maladie est incurable, il est guéri. Il s'appelle Jésus. Faites aussi un effort. Quand on dit prière des malades, faites un effort. La vie d'un qui a été guéri comme ça. Dernier. Il peut te guérir aussi. Voilà. Jeudi, nous avons prière. Jeudi matin, 9h30 de Paris, 8h30 GMT, 12h30 de l'île Maurice. Donc, soyez à l'heure. On a repris les prières de Messenger sur Google Meet. On va aller très fort. Ceux qui n'ont pas de groupe Messenger, vous pouvez me contacter. Ils veulent intégrer le groupe sérieusement. Voilà. Si tu veux intégrer le groupe, que tu es sérieux, on va te prendre au sérieux. Nous reprenons ce soir avec la bergère du Canada, la bergère Sylvie. Tous ceux qui veulent intégrer, ce soir nous prions ensemble. Nous parlerons des promesses du Christ. Aujourd'hui, j'ai une réunion avec le diocèse. Après la réunion, je vous rejoins pour faire l'enseignement et prier pour vous. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas de groupe et qui veulent intégrer le groupe, voyez sur la bergère Sylvie, voilà, sur le Messenger, ou bien contactez-moi directement 0033 753 89 10. Voilà. Portez-vous bien et encore bonne et heureuse année. Soyez des chrétiens de victoire, des chrétiens authentiques, des chrétiens qui portent du fruit. Et que Dieu vous bénisse. On se retrouve aussi à jeudi pour le prochain direct. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.